Ok. Tu nous fais le 4-3 de 1, cool. Salut à tous, je suis Loïc, gérant et fondateur de CrossFit Porté. Salut à tous, moi c'est Blaise, je suis coach dans la structure de CrossFit Porté. Ok, donc aujourd'hui on vous propose une routine d'échauffement et on va vous expliquer un petit peu le WOD de l'Open 22.1. Et tous les vendredis on vous postera ce même genre de vidéo pour mieux appréhender votre Open. Donc cette année pour les Open, le 22.1 il démarre avec un AMRAP de 15 minutes. On a un triplé, on va avoir 3 wall walk à réaliser, 12 dumbbell snatch alternés et 15 box jump over. Là-dessus on va être beaucoup sollicité au niveau de l'endurance musculaire, au niveau de les épaules et aussi un petit peu là, de la chaîne post, ce soit en termes de résistance avec nos dumbbell snatch, nos box jump over et nos wall walk. Donc là vraiment l'objectif sur un WOD comme ça c'est de ne pas exploser, c'est d'être régulier là tout le long sur ces 15 minutes et pouvoir aller chercher un maximum de tours là dans ces 15 minutes. Donc effectivement comme Blaise vous l'a dit, le fait d'enchaîner des tirages et des poussées sur le haut du corps, vous allez accumuler une bonne congestion musculaire et pareil sur la chaîne postérieure. Les quadris vont être sollicités sur les box jump over et la chaîne post sur les jambes, sur les dumbbell snatch. Donc du coup on vous propose un échauffement spécifique pour préparer tout ça. Donc la première partie ça va être de l'automassage. Donc vous aurez besoin d'une balle lacrosse ou d'un autre type de balle. Selon votre mobilité, votre souplesse, on va vous proposer 5 à 15 répétitions. Donc vous viendrez placer la balle ici dans le creux au niveau du pec. Votre bras va être tendu vers l'avant et votre objectif en gardant le bras tendu, ça va être de faire 5 à 15 passages ici où je viens toucher la fesse et je reviens. Parfait. Donc vous faites ça des deux côtés. Donc c'est vraiment histoire de relâcher ici. Quand vous avez fait les deux côtés, on va faire la même chose mais sur le dos. Donc je me placerai sur le dos et cette fois-ci je vais placer la balle ici au niveau du trapèze. Vous allez sentir, vous avez une petite zone, un petit point gâchette qu'il va falloir aller solliciter. Donc vous êtes toujours bras tendus ici. Donc vous partez du sol proche des hanches et bras tendus, vous allez essayer d'aller chercher, toucher le sol sans fléchir le coude. Donc pareil, entre 5 et 15 répétitions selon votre souplesse et votre mobilité. Donc ça, vous faites ça des deux côtés et ça va vraiment être la première partie d'automassage. La deuxième partie, on va plus passer sur un travail ici de mobilité pure et dure. Donc vous aurez deux exercices. Donc le premier exercice, là, on viendra placer nos deux mains sur la boxe, on va travailler un petit peu notre ouverture au niveau des épaules. Donc on va faire du creux, on va essayer là de appuyer sur cette boxe là pendant 20 secondes, là, on va être vraiment actif au niveau des mains là pour appuyer pendant 20 secondes. Juste après, on va relâcher 20 secondes, on va relâcher là, on arrête d'appuyer et on viendra finir par étirer 20 secondes en laissant là au maximum chercher un grand étirement là au niveau des dorsaux et des épaules. Ok, on va répéter ça 3 fois là-dessus là sur cette méthode. Dès qu'on aura fait nos 3 répétitions, on partira sur un deuxième exercice où on va venir à solliciter là un petit peu plus notre chaîne post, venir recruter le haut niveau du dos. Donc on démarrera sur du Harlow, on prendra 2 dumbbells, on viendra en position de Superman, donc on va garder les pieds au sol, on va premièrement chercher à décoller la poitrine, monter les bras en suivant, tourner et venir chercher là, toucher nos fesses avec les pouces tout en gardant une rotation externe et interne là-dessus. Donc on revient au sol et on repart et on fera là-dessus 2 séries de 10 répétitions à chaque fois sur notre Harlow. Okay. Donc là voilà, on aura une petite routine de la mobilité et automassage là-dessus et après on va vous présenter là, 3 tours sur le warm-up là pour vraiment activer musculairement tout ça et préparer sur les mouvements du WOD. Donc une fois qu'on a fait tout ça, notre échauffement, vous démarrez ici devant votre box et les 3 tours on va vous les faire évoluer. À chaque tour on va augmenter un petit peu la difficulté histoire de réveiller un peu plus musculairement et cardiovasculairement. Donc le premier exercice, vous allez réaliser 10 step-up alternés où vous aiderez des deux jambes. Donc je monte et je finis l'extension avec les deux jambes. Hop. Une fois que vous avez fait les 10, vous allez enchaîner 10 jumping jack. Ok, et quand vous aurez fait les 10, vous partirez ensuite sur 5 dumbbell muscle snatch par côté. Donc 5 d'affilée du bras droit et 5 d'affilée du bras gauche. Votre chaîne postérieure va vraiment être sollicitée sur ce mouvement. Donc pensez bien à travailler votre redescente, à finir sur les talons avant de redescendre l'haltère pour bien respecter les standards et verrouiller le coude et le poignet au-dessus. Ok, good. Quand c'est fait, vous allez enchaîner 5 chenilles. Donc jambes tendues, ici je viens chercher ma pointe de pied ou le sol un peu plus loin. Je vais aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Et là, l'objectif c'est de faire le transfert à ces wall walk, de vraiment venir réveiller et stabiliser cette midline. Et vous revenez vers vos pointes de pied. Ici, l'objectif, c'est d'étirer toute la chaîne postérieure qui va être sollicitée sur les dumbbell snatch. Vous en faites 5. À la fin du 5e, vous resterez dans votre position de chenille parce qu'on va enchaîner 10 shoulder taps.
Donc la midline toujours sollicitée et je vais venir ici toucher avec ma main droite mon épaule gauche 10 fois. Donc chaque fois que je viens toucher une épaule, ça fera une répétition. Ça c'est le premier tour. Le deuxième tour va être exactement la même chose sauf qu'on va faire évoluer les exercices. Donc les step-up vont devenir des step-up unilatérales. Donc je garde ma jambe gauche dessus et je viens exercer une poussée uniquement sur la jambe gauche. Donc 5 de la jambe gauche, puis ensuite j'enchaînerai 5 de la jambe droite. Ok, sur le troisième tour, le step-up va devenir une fente arrière en step-up. Donc je vais réaliser ma fente arrière, hop, je remonte et la jambe ici va venir réaliser un step-up. D'accord? Donc comme ça, on va bien recruter tous les muscles des jambes qui vont être sollicités sur l'ensemble de votre workout. Donc ici, 5 de la jambe gauche, 5 de la jambe droite. Les jumping jacks ne bougeront pas. Sur les dumbbell muscle snatch, c'est très simple, l'évolution, vous allez augmenter la charge tour par tour. D'accord? Donc ceux qui vont faire le workout avec une dumbbell de 22, on vous suggère 10, 15, 22, voire 15, 22 et 25, 27 ou 30 selon ce que vous avez dans vos box. Ok pour ça? Les chenilles ne vont pas évoluer, elles vont rester les mêmes. Les shoulder taps, le deuxième shoulder tap, on vous proposera des shoulder taps en position de pike. Donc ici, vous aurez les genoux légèrement fléchis selon votre souplesse, les fesses très hautes, mains au sol, et vous allez réaliser vos shoulder taps ici. Donc l'objectif, ça va vraiment être de faire de plus en plus le transfert au wall walk. Et le dernier tour de shoulder tap, ce sera des shoulder taps en position de handstand facing wall. Donc vous montez de par un wall walk, et ici, vous allez réaliser vos shoulder taps. Hop, 10 fois, d'accord? Selon votre aisance, vous réduisez l'amplitude au niveau de vos pieds. Good pour ça. T'es chaud pour l'open, mon bled? Toujours. Parfait. On vous souhaite à tous un très bon open dans vos box et on espère que vous allez vous éclater avec vos coachs, vos owners et tous les adhérents de vos box. À Bon bientôt. courage, prenez le plaisir.